Bonjour. Bonjour monsieur l'agent. Qui a découvert le corps? C'est un étudiant de l'UCL. Votre collègue prend son témoignage à l'extérieur du bâtiment. Et estimation de l'heure du décès? D'après la température du foie, je dirais entre 4h et 6h du matin. Et la cause? On peut voir de la poudre blanchâtre tout autour de sa bouche. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais l'analyse nous en dira plus. Ok, merci. Je vais interroger. D'accord, très bien. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Avez-vous des nouvelles par rapport au décès? Oui, les résultats de l'analyse ont montré que la poudre blanche est en fait de la chaux vive. De la chaux? Le matériel dont on se sert dans la construction, la stabilisation des sols, la purification de l'eau? Oui, c'est bien ça. La chaux est un matériau naturel multi-usage. Et comment l'obtient-on? Par calcination du calcaire. La principale composante cristalline du calcaire est la calcite, et son aspect est un peu semblable à celle du verre, mais elle a des propriétés exceptionnelles. La calcite possède plusieurs indices de réfraction, ce qui implique que l'image vue au travers est double. Mais comment la calcite peut être transformée en chaux? Par calcination. Pendant ce procédé, la chaux perd pratiquement la moitié de sa masse, mais garde un volume constant. C'est donc la masse volumique qui change et non le volume. Dans l'industrie, la calcination du calcaire peut se dérouler à l'intérieur du four Merz régénératif à flux parallèle. Dans la première colonne, les triangles verts représentent le combustible, qui peut être soit du méthane, soit de la biomasse. Il brûle dans le tiers central du four. Les ronds représentent l'air. L'air de combustion entre par le haut du four et celui de refroidissement par le bas. Il en résulte des fumées qui passent dans la seconde colonne via un conduit et sortent par le haut du four à des températures avoisinant les 150 degrés. Dans un même temps, le calcaire est introduit par le haut du four et ressort sous forme de chaux après avoir été cuit pendant environ 24 heures. L'avantage de ce type de four est qu'il permet une meilleure récupération de la chaleur et un profil de température à peu près plat, et donc un bon contrôle de la microstructure de la chaux. Voilà à quoi ressemble le calcaire avant calcination. Ici, la pierre comporte des surfaces lisses. Après calcination, les surfaces deviennent poreuses. La structure se modifie lorsque le dioxyde de carbone s'échappe par les porosités. C'est donc la masse volumique et non le volume qui change. Et donc, la chaux vive serait la cause du décès? Exactement. Le corps humain est composé à 65% d'eau, et au contact de l'eau se produit la réaction d'extinction de la chaux. Lorsque l'eau entre en contact avec la chaux, la température augmente rapidement. L'eau qui a pénétré à l'intérieur se transforme en vapeur, engendrant une augmentation de la pression. La chaux gonfle alors et se brise. On obtient du lait de chaux très basique. La réactivité de la chaux dépend de la température de cuisson et de la durée de cuisson. On peut voir ici les courbes d'évolution de la température pour tout d'abord de la chaux qui a été broyée, puis de la chaux qui a été traitée une fois, et ici la courbe de la chaux qui a été réduite. Mais comment le meurtrier aurait-il pu se procurer de la chaux? On peut trouver de la chaux un peu partout, même dans le commerce. Sinon, à proximité, de très nombreuses quantités de chaux sont produites chaque jour dans les usines de Jemel. J'ai une piste. La victime était un étudiant en deuxième bac ingénieur civil, et lors du projet, un étudiant a dû se rendre à l'usine de Jemel pour la visiter. Ah, mais c'est lui! Donc la chaux vive serait la cause du décès? Exactement. Le corps humain est composé à 65% d'eau, et au contact de l'eau se produit la réaction d'extinction de la chaux.